exhortons les musulmans à faire attention. Vraiment, faites attention. Restez chez vous si ça va. Pourquoi? Parce que là-bas, on dit c'est le musulman doit aller dans un endroit où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est pas sûr, c'est sûr, il ne faut pas partir là-bas. Mais frère, il faut quitter là-bas. Si tu es dans un endroit, on dit peut-être que c'est bon, mais est-ce que c'est pas? Il faut quitter, il faut aller où on ne doute pas. Où on ne doute pas là, c'est là-bas. Bon, ma question, parce que depuis un certain moment, je constate que l'islam commence à être divisé. Excusez-moi, hein, l'islam commence à être divisé. C'est ça. Ça commence à être divisé. Mais quand vous regardez ici, à 90% sont des jeunes. Les vieux là, ils ont fini pour la nouvelle génération qui sont là. Nous, on veut être situés pour ne pas être divisés. Claire. C'est concernant la sœur Adissa Touré. Parce que ça me fatigue, il faut qu'on soit clair. Parce que les limons ont commencé à se cracher. C'est vrai. Si les réseaux sociaux, on voit ça. Ben, si les gars se crachent, moi l'imam, je suis l'imam, je suis le bon petit de tel imam. Oustaz il est le bon petit de tel imam. Toi tu vas cracher moi mon imam. Moi il a craché pour toi. Quand on se croisait dans la rue là, c'est un coup de tête. C'est gâté. Ou bien général. C'est sûr, c'est sûr. Ah, il a raison. Non, il faut qu'on soit clair. Non, tu as raison le père. Parce que, je sais pourquoi je dis ça. Parce que chacun va commencer à former de camp en camp, de groupe en groupe. Il y aura les groupes de Adissa, ouais. Il y aura les groupes de ceux qui sont pour Adissa, il y aura les groupes de ceux qui ne sont pas pour Adissa. C'est comme ça, l'islam devient des camps-camps. Comme nos voisins, on voit, il y a plusieurs trucs, chacun a son groupe. Effectivement. Alors que nous, quand tu arrives quelque part, tu dis salam alaikum, tout le monde répond. Ça veut dire qu'en bébé, on va créer une force. C'est ça. Mais concernant Adissa là, Adissa là, sincèrement, dites-nous ce que l'islam même dit. C'est ça. Parce que moi-même, il y a un imam là, il cherche son numéro, mais s'il a eu son numéro, je vais l'appeler, je vais lui demander. Je vais lui demander pour lui dire ce que Adissa fait qui n'est pas bon, tu nous dis, nous tous on voit. Maintenant, ce qu'elle fait côté positif là, le fait qu'elle rend des chrétiens musulmans là, eux sont là, nous nous cassons la thème là. Moi je voulais que vous nous dites quelque chose sur ça pour qu'il n'y aura pas de deux groupes dans l'islam, parce que la nouvelle génération qu'elle a là, en tout cas l'islam là, l'islam moderne qu'on pensait avant de pas voir Ismaël Akkad, il a bien compris qu'il est intellectuel, il est instruit. Toujours on les voyait en boubou, les trucs, mais maintenant là, ça va Ismaël Akkad, dans le dit quoi qu'il lui ne connaît pas. Et ça va Oustaz Diané, ça ne dit pas ça même. Non, pourquoi? Parce que c'est le style d'habillement. Avant, on prenait le style des musulmans quoi, il est toujours en boubou, c'est pas faux. Toujours en boubou, chapeau, tout. Non, mais quand moi, un jeune musulman, on dit les chocos, bien, tout ça. Tu vois? Donc, ce que moi, je voulais dire d'abord pour ma première question, enseignez-nous un peu si Adissa là. Voilà, là, comme ça, tout le monde est situé, il n'y aura pas de deux groupes. Ok. Léville, Adissa, Alhamdulillah, comme le père a dit, effectivement, on est en train de constater. On est en train de constater, ça devient le système de nos frères est en train de rentrer un peu chez nous. Soi-disant eau bénie, miracle, faire marcher les paralytiques et tout. Nous on ne connaît pas ça. Adissa Touré, beaucoup de personnes disent que ce qu'elle fait, ils sont d'accord avec elle. Quelles sont les preuves qu'il donne? Non, elle a dit là, il a une là, Corona, le Baboro, etc., etc. On dit oui. Il y en a qui ont dit, mais déplacez-vous, allez vers elle pour aller mener enquête. Il y a des choses là, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller mener enquête. Pourquoi vous ne nous dites pas, par exemple, déplacez-vous, allez à l'église pour voir si Jésus est Dieu? Quand on est ici, quand on dit Jésus est Dieu, vous acceptez. Mais pourquoi vous ne nous dites pas, déplacez-vous, allez à l'église d'abord, vérifiez? Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il y a des choses, il y a des signes. Quand on regarde que ça n'a rien à voir avec l'islam, on n'a pas besoin d'aller par quatre chemins. Un, les gens se procèdent devant sa photo. C'est devant Allah seulement qu'on doit se prosterner. Deux, ils ont commencé à se prosterner devant elle-même. C'est ça. Ça devient catastrophique, même plus grave encore. Mais ceux qui la soutiennent, on va libérer. Mais je ne sais pas, il y a quel problème. Troisièmement,
Elle a dit que son nom là est mieux que Zamzam. Ça c'est dans l'islam, on ne parle pas de sa personne, hein. On parle de ce qu'elle a dit pour la précision. Sinon elle-même, on n'a pas de problème avec la maman là. Mais ce qu'elle dit qui concerne l'islam là, c'est ça. Dans la Bible, comme dans les traductions prophétiques, Zamzam là, c'est Gabriel ou bien l'ange qui est descendu pour creuser le puits pour donner à Agar et son fils, ils ont bu de l'eau. Et dit non, ça est encore là, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça quand les parents vont, ils viennent, toi ton nom est mieux que ça. Donc, bon, toi ton nom est mieux que ça. Bon, ça veut dire que tu n'as pas dit que tu es Dieu, hein, mais il y a quelque chose qui sonne mal. Ça vient un peu en fait. Ni gogo la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. A dit ça Oroma Irekenia. Ça c'est la romantisation. Le professeur a été enlevé pour toi te positionner. C'est que nous on sait. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abana. Faut y te faire aucun. Mais toi tu dis quand on dit là Bismillahirrahmanirrahim a dit ça. Que récemment notre tuteur Imam Berté il a fini de nettoyer tout. Il a sorti une vidéo récemment où un jeune était en train de rendre témoignage auprès d'Adissa sur le podium d'Adissa. Moussa Nana, il y a une femme qui est venue. Elle a demandé à croiser Tanti et elle a commencé à parler à la photo de Tanti de la même manière que Tanti parle avec les génies. Donc c'est une question de génie. C'est pas là-dedans, là c'est clair maintenant. Mais Tanti est arrêtée là. Elle a dit de la même manière que Tanti parle avec les génies. Mais Tanti parle avec les génies. Mais les musulmans, non, oui, mais elle parle à les génies pour parler de quoi? On a vu aussi les chasseurs traditionnels qui sont en train de faire les éloges de Tanti, a dit ça à Djina au Polier, a dit ça à Djina au Kikanou. Les génies t'ont adopté, les génies t'ont accepté, les génies t'ont aimé. Donc Allah n'est pas dedans, mais c'est un truc de génie. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et puis tonton, vas-y frère. La partie dangereuse. En fait, le diable là, il ne dit pas que la maman est le diable, subhanallah. Il dit le diable là, il est très rusé. Il est en train de profiter. C'est-à-dire, il ne peut pas faire toutes choses et puis toi tu vas avoir clair dedans. Je donne un exemple. En même temps qu'il fait le mal, il fait un petit côté bien pour que tu puisses t'appuyer sur ça pour rester dedans. Vous avez parlé de guérison. Oui, c'est vrai, les gens guérissent. Moi, je n'ai jamais vu en tout cas. Mais il paraît que ça guérit. C'est ça même qui est le problème. Parce que si tu vas chez Aziz 47 là, oui, il va te donner le mouvement, ça va te guérir. Et dis-lui le féticheur, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Aziz 47 là, c'est un Moro, tout le monde le connaît, c'est le capitaine des féticheurs de Côte d'Ivoire. Il affirme, il assume sa position également. Mais si tu vas chez lui, il va te guérir. Mais est-ce que sa guérison est divine ou bien satanique? Non, ce n'est pas la guérison qui compte. Ce n'est pas le résultat, c'est la source, c'est quitter où. C'est ça le croyant doit se poser. Il ne faut pas regarder le résultat parce que Shaitan il fait. Moïse a jeté le bâton, qu'est-ce qui s'est passé? Les petits des parents aussi ont jeté beaucoup de serpents. Même miracle là. C'est miracle. C'est pas un miracle vous voulez. Moïse a jeté, eux aussi ont jeté, c'est devenu serpent. Affrontement. Satan fait un miracle, Dieu aussi pour lui est là. Donc pour dire, c'est pas le résultat là qui est important. C'est où c'est quitté là. Si elle, en fait, si elle n'avait pas mis affaire de Adissa dedans là, elle ne s'était pas mis elle-même dedans. Elle avait dit bon, mon nom là ça guérit, alhamdoulilah. En tout cas vraiment, Allah fait que bon ça guérit. Moi je sais pas comment il fait, mais c'est juste Allah qui fait. On peut comprendre. Mais quand tu veux forcément donner une notion, les gens vont t'adorer. C'est pas faux. Un peu les gens vont commencer. En fait, si on ne parle pas, ça sera grave. Les gens vont commencer à l'adorer. Ça va aller à l'adoration. Tu vois, les gens vont déjà commencer à se prosterner devant elle. Maintenant, c'est vrai que nous, on n'est pas parti là-bas pour voir. Mais on ne juge aussi que par rapport. Ce que tu nous montres, en fonction de ça, on te juge. Parce que nous, on n'est pas spirituel pour voir dans ton intention. Ça va là, ceux qui connaissent ce qui est dans ton cœur. Ce que tu fais là, si tu as arraché le belou de quelqu'un et puis du coup, ouais, ça on t'appelle comment? Voler. Tu n'as pas dit, est-ce que tu connais mon intention? Je voulais prendre ça pour te déposer au Carrefour, tu vas partir prendre. C'est en fonction de ce qu'elle fait qu'elle est jugée. Si ces choses-là faisaient hors, Aziz 47 qui n'est pas musulman, il dit, dites-lui, elle n'a qu'à laisser le Coran. Elle n'a qu'à faire tout ce qu'elle veut, mais elle n'a qu'à laisser le Coran. C'est dangereux. Et puis vraiment, on doit la laisser le Coran. Hein. Ouais, je vois plutôt. C'est dangereux. On a vu des gens le Coran pencher ici. Ça, déboîter. En fait, c'est ça son problème. Ajouter le Coran dedans, c'est ça qui n'est pas bon. Il faut enlever Dieu dedans. Il faut dire, tu es une guérisseuse. C'est fini. C'est fini. On ne va pas se plaindre. Parce qu'il y a les guérisseurs partout, on les voit. Les pasteurs là même, c'est les premiers guérisseurs. Actuellement, ils sont allés à Paris.
2 grands pasteurs que je connais, ils sont là à Paris. Il dit là-bas, là, où ils vont Jensen Bengue. Il y a un cabinet lotus qui a touché sa vie. Tu as dansé grippe avec quand tu seras paniqué. Eux aussi, ils font, non? On peut dire qu'ils sont dans la vérité aussi. Puis on voit les gens guérissent. Ils guérissent les malades vraiment. Mais est-ce que c'est vrai? Où ça quitte? C'est ça le problème. Et nous exhortons les musulmans à faire attention. Vraiment. Faites attention. Restez chez vous si ça va. Faut pas, parce que là-bas on dit c'est le musulman doit aller dans un endroit où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est pas sûr, c'est sûr. Il ne faut pas partir là-bas. Le prophète dit faut quitter là-bas. Si tu es dans un endroit, on dit peut-être que c'est bon, mais est-ce que c'est pas. Faut quitter, faut aller où on ne doute pas. Où on ne doute pas là, c'est Allah. Tu te réveilles à 2 h du matin, tu dis Allah, c'est chaud, propriétaire des maisons derrière moi. Si tu ne m'as pas sauvé, là, c'est foutu. Tu vas voir, il va faire. Mais c'est lui qui guérit les gens. Et puis quelqu'un vient dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tira, Mourou, elle est tombée. Il y a quoi? Elle est tombée là, c'est pourquoi? Et donc, expliquer. Tonton a fait les trop. Il y a quelque chose, c'est pas, c'est bon. Nous, ce qu'on peut conseiller aux jeunes, en tout cas, nous qu'à quitter dans ça là. Nous qu'à rester dans l'affaire de Dieu là seulement, c'est mieux. Ok, bon, j'ai compris. Maintenant, le côté positif. Le côté positif qu'Addis a fait, est-ce que si tu meurs sur ce chemin-là, le fait que les gens se convertissent là, voilà, le fait que les gens deviennent, elle envoie des chrétiens à devenir musulmans, est-ce que ces gens-là, c'est crédible les conversations pour être musulmans? Est-ce que c'est crédible ou soit c'est pas crédible? Puisque d'abord dit tout à l'heure, vous dites que non. Ce qu'elle fait, que nous tous on voit qui n'est pas normal. Parce que le fait même d'adorer, même de se prosterner même devant sa photo, bon, c'est pas bien. Voilà. Mais ce qu'on enseigne un peu, on dit c'est Dieu qui doit juger. Mais Dieu juge en fonction de ce qu'on voit. Il faut que tu dis si elle a changé. Alhamdoulilah, elle n'a pas changé. Bon, en tout cas, toi tu as dit ce qui n'est pas bon. C'est à elle maintenant de prendre le côté positif ou le côté négatif. Maintenant, nous avons compris. Maintenant, quand elle convertit les gens en islam là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Si elle convertit des gens en islam et que ces personnes-là continuent de pratiquer l'islam sans aller, elle se prosterner devant sa photo, ni encore aller considérer, comme elle a dit, que son nom est mieux que Zamzam, etc., etc., aller continuer à accepter que les génies dansent pour elle, ça c'est grave. Quand on a converti le frère tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Son frère va l'encadrer, l'amener en islam, l'amener à la mosquée, et puis ça s'arrête là. Il va pratiquer son islam. Mais si lui, il prend l'une de nos photos pour se procéder devant sa conversion, c'est nul. Parce que c'est comme si c'est zéro. Mais si elle a converti des gens en islam et que ces personnes-là de là-bas s'en vont à la mosquée, elle aura la récompense de ça. Il n'y a aucun souci en cela. Elle aura la récompense. Mais si ces personnes-là, par exemple, elle m'a converti à l'islam, je suis venu à Abidjan, et puis j'ai rendez-vous un jour reparti. Allez trouver les gens se procèdent devant sa photo. Et je me procède également devant sa photo, tu as péché grave. Mais si elle, regarde un peu ce qui est grave aussi, elle voit que les gens se procèdent devant sa photo, mais elle ne leur dit pas de l'arrêter. Normalement, non. C'est devant Allah, on se procède. Arrêtez ça. Elle sait quand se procédant devant sa photo, il y a quelque chose dedans. Elle sait. Donc, normalement, même devant elle, elle doit dire non, on ne fait pas ça en islam. Même la tombe du prophète à Médine, quand il va pour aller, tu veux te procéder, c'est sa tombe là. Et tu ne vas même pas avoir accès à ça même. On dit, hey, c'est devant Allah. Mais elle laisse faire devant sa photo, devant elle-même, et bien elle ne dit rien. Ceux qui la soutiennent ne critiquent pas ça aussi. C'est un problème. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur ce côté. Ok, bon, là c'est bien répondu, hein. Tout le monde a entendu, hein. Sauf lui qui refuse d'entendre. C'est clair. Parce que ça a été dit A plus B. Donc, lui qui s'en va là-bas maintenant, en tout cas, ce qui a été est dit. C'est son problème en tout cas. Mais ce que nous on a un peu peur en tant que la jeunesse, parce que déjà, on commence à voir déjà deux groupes. Je demande, comment on appelle, les musulmans de la Côte d'Ivoire. Il voulait savoir si le COSIM vraiment reconnaît que c'est eux qui sont les responsables des musulmans de Côte d'Ivoire. Il est temps
de prendre les responsabilités, appeler la sœur, en tout cas, prendre des mesures pour ne pas que ce qu'on a peur dans l'islam arrive. En tout cas, je pense que ton message est passé 5 sur 5. Il est temps que Kozim prenne sa responsabilité. Jusqu'à preuve de contraire, ils ne sont pas encore bien prononcés dessus d'abord. En tout cas, tonton, c'est sûr qu'aujourd'hui où tu as parlé là, ils t'ont vu. Ils ne se sont pas encore prononcés d'abord dessus. Parce que il y a déjà des camps. C'est dès maintenant qu'on va mettre le pied dessus pour dire à Dissa, tu es venu là. Voilà les règles d'ici, les règles d'ici. C'est clair. Soit on est responsable ou soit on n'est pas responsable. Non. Soit le Kozim prend sa responsabilité, ou soit, bon, il ne sait pas si, en tout cas c'est dès maintenant pour ne pas que le pire arrive. Inch'Allah.